Bien, chers amis, si on peut commencer. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'accueillir ce soir dans ces locaux le grand rabbin de France, Chaim Corsia, en un jour très particulier, puisque aujourd'hui, et si je suis en retard, et je m'en excuse auprès de la famille Cohen-Salmon, j'étais à la cérémonie des 80 ans du premier jour de la révolte du ghetto de Varsovie. Alors qu'hier on célébrait Yom HaShoah ve'Hagvura, le jour de la Shoah et de la force, partout dans le monde, en Israël mais aussi en diaspora, partout dans le monde, on célébrait un moment particulier pour se rappeler. Alors qu'il y a 8 jours, on se rappelait de la sortie d'Égypte. Parce qu'on est un peuple qui se rappelle, on est un peuple qui garde la mémoire et qui a besoin d'entendre les paroles de nos maîtres pour savoir nous définir, savoir, et c'est important, combien il est important d'être juif et comment être juif dans l'environnement qui est le nôtre. C'était la question qu'on se posait en Égypte, c'est la question qu'ils se sont posées pendant la Shoah, c'est la question qu'ils se sont posées à Varsovie. Et c'est la question qu'on doit se poser dans chaque génération, à chaque moment. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui en France en 2023, aujourd'hui à Boulogne. Monsieur le Grand Rabbin de France, bienvenue pour la première fois, non pas pour la première fois, pardon, puisque Monsieur le Grand Rabbin de France était là le premier Shabbat, au moment où on a ouvert, le Shabbat où on a ouvert il y a un an, le 1er avril, Rosh Chodesh Nissan. Si j'étais du Maroc, je me serais levé, vexé, je serais parti. Mais heureusement, tu n'es pas du Maroc. Oui, voilà, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, tu n'es pas du Maroc. Et donc, c'est pas la première fois, puisque à peine, et sachez, parce que je ne l'avais pas dit à l'époque, c'est que tout le monde a vu arriver le Grand Rabbin de France et pensait qu'il avait été invité, qu'il avait annoncé sa venue. Mais pas du tout. J'avais, par correction, téléphoné au Grand Rabbin de France, ou envoyé un message en disant « On ouvre demain une nouvelle synagogue ». C'est quand même important que le Grand Rabbin de France soit averti. Et bien, le lendemain matin, il est venu sans prévenir, sans dire rien à personne, pour ce premier Nissan, ce premier jour de l'ouverture de ce Mishkan qu'on inaugurait à ce moment-là. Et donc, ce soir, c'est aussi important parce que ça rentre dans le cadre d'une série de conférences que l'on organise, que cette nouvelle communauté, qui est extraordinaire par plein d'aspects, Monsieur le Grand Rabbin de France, qui est particulièrement accueillante, particulièrement chaleureuse. Et donc, c'est pour moi, c'est pour le rabbin Kassabi, je pense qu'on aura l'occasion de l'entendre quand même dire un mot tout à l'heure, un grand plaisir, un grand honneur de vous entendre. Et sans attendre, et je voudrais aussi, mon cher Laurent, je l'ai dit tout à l'heure, en toute discrétion, tu es rentré, on ne t'a pas vu, mais c'était normal. Je disais tout à l'heure que je vous présentais mes excuses parce que j'étais aux 80 ans de la cérémonie du ghetto de Varsovie, mais que c'est aussi avec une émotion particulière et que rien n'arrivant par hasard que ce soir, le Grand Rabbin de France soit là aussi pour honorer la mémoire de votre papa, Lucien Yosef Cohen-Salmon, et de votre maman, Gabi Esther Batmoni, disparue récemment, parce que, dirigeants communautaires, parce que des juifs particuliers, des Kohanim qui avaient tous les talents et tous les traits des Kohanim, la discrétion, la gentillesse, ils méritaient que ton papa, pour cette cérémonie des 11 mois, et le Grand Rabbin de France, pour honorer sa mémoire. Monsieur le Grand Rabbin de France, vous avez la parole. Je corrige, je vais me faire engueuler encore. Avant de donner la parole au Grand Rabbin de France, bien entendu, je vais donner la parole au Maré de Hatra, au rabbin Kassabi, rabbin de la communauté de Boulogne. Mes chers amis, Monsieur le Grand Rabbin de France, je voudrais vous dire pourquoi est-ce que ce moment est tellement exceptionnel dans notre vie communautaire de recevoir le Grand Rabbin de France. Vous savez, de manière générale, sachez que le Grand Rabbin est très proche de notre communauté. Il me demande souvent des nouvelles, de cette synagogue en particulier, de voir comment est-ce que les choses avancent, évoluent, mais de la voir en physique, présent, avec nous ce soir, c'est un honneur qui
qui est vraiment très fort, très important pour notre synagogue, pour notre communauté de manière générale. Et je vais vous dire pourquoi. Il est plus important de voir les choses que simplement les savoir. Dans la paracha que nous avons lue ce Shabbat, la paracha de Shemini, nous avons parlé d'un événement cosmique, de la révélation d'Akadosh Baruch Hu au sein de l'humanité. Vous vous rendez compte? Dans le Shir HaShirim, il est écrit « Dodi Yarad Legano, que mon bien-aimé est descendu dans son jardin », que le jardin dont on parle, c'est Dieu, qui au moment d'inauguration du tabernacle peut enfin résider sur terre. Depuis la faute d'Adam et Ève, il s'était un peu détaché, et avec la construction du Mishkan, il apparaît sur terre. C'est un événement cosmique, essentiel, important, à tel point qu'il est écrit que la joie, si l'on peut s'exprimer ainsi, ressentie par Akadosh Baruch Hu le jour de l'inauguration du Mishkan était aussi importante que la joie qu'il a pu ressentir au moment de la création du monde. La finalité de la création du monde. Il y a 7 jours de la création, et Yom HaShemini, le 8e jour, c'est celui de l'inauguration du Mishkan, celui qu'on a lu dans la paracha de Shabbat dernier. S'il en est ainsi, on peut se poser la question, pourquoi le premier mot est le mot « Vayihi » ? Dans la Gemara de Megillah, il est écrit que tous les textes de la Torah qui commencent par le mot « Vayihi » viennent annoncer un événement dramatique, un événement triste, un événement douloureux. Mais ça ne correspond pas avec le thème de la paracha. La paracha est exceptionnelle, pleine de joie. Pourquoi commencer par le mot « Vayihi » ? Alors on pourrait répondre facilement en nous disant il y a eu la mort des enfants d'Aaron dans cette paracha-là, et donc on a une petite allusion à la tristesse de la mort des enfants d'Aaron le jour de l'inauguration du Mishkan. C'est une première réponse. Mais il y a une seconde réponse bien plus profonde que cela. Hachem est triste qu'on ait besoin de construire un Mishkan pour que l'on puisse avoir conscience de sa présence à nos côtés. Dans un monde idéal, nous aurions dû être au niveau spirituel, d'avoir dans notre cœur, à nous tous, un Mishkan construit, sans avoir besoin de le concrétiser et de le matérialiser par quoi que ce soit. Passer par de la matière pour ressentir le spirituel, c'est une faiblesse. Et donc, Vayihi, malheureusement, les hommes ont besoin de construire des bâtiments, de construire des synagogues, de construire des monuments, pour ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors on pourrait dire, alors c'est très triste toute cette histoire, pourquoi on a construit une synagogue, c'est une faiblesse de l'être humain. En réalité c'est une faiblesse, mais c'est aussi une grande force. C'est une grande force parce que grâce à cela, eh bien on arrive véritablement à prendre conscience de la Kedusha, de la présence, de la manifestation. Nous avons besoin de cela. Et donc cette synagogue, effectivement, nous l'avions inaugurée l'année dernière, au mois de Nissan, l'inauguration du Mishkan, puisque c'était le premier Nissan. Ce n'est pas une tristesse, c'est une joie exceptionnelle dans une communauté d'avoir le privilège d'inaugurer une synagogue. Et je le disais tout à l'heure, et je terminerai par ces propos, le grand rabbin est toujours très proche de nous dans son esprit, mais nous, les êtres humains, nous avons besoin de matérialiser les choses, de voir les choses, et donc de l'avoir à nos côtés, présent, ici, physiquement. C'est effectivement un très très grand honneur, donc c'est une joie pour notre communauté, et merci, Monsieur le Grand Rabbin, de nous honorer pour aborder ce thème si important, le judaïsme, entre la tradition et la modernité. Il forme bien votre rabbin, il dit tout mieux que ce qu'on a pensé le dire. Tout comme le président, d'ailleurs, qui a annoncé le sujet avec beaucoup de justesse, même si j'ai le sentiment que tradition et modernité... D'ailleurs, je vous renvoie à aller chercher directement sur ce sujet un livre remarquable de Claude Rivlin, dans la tradition Oui. Et j'ai bonne mémoire, c'est Oui, je suis traditionnaliste et moderne. Tout est dit. En revanche, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, physiquement, même si j'ai trouvé que ton argumentation autour du Vayihi, qui annonce toujours des situations douloureuses, était, de mon point de vue en tout cas, purement théorique, jamais réel. Et tu l'as redit après, finalement, on a besoin de cette incarnation de la réalité de ce qu'on dit, parce que si on est, il faut juste
Et c'est le sujet. Je reviens au sujet dans 15 secondes. Même si je fais très attention, mes chers amis, parce que comme il y a Madame Lafitte qui est là, j'ai l'impression de passer le grand oral du bac. Oui, c'est vrai, je fais attention. Elle est très... Ouf. Vous notez bien, madame. Oui, madame. J'ai eu un bon contrôle continu cette année. Ça serait bien que je n'ai pas une trop mauvaise note. Et je vais te dire, mon cher Didier, et tu sais le respect et je dirais même l'admiration que j'ai pour ta pensée. Et je me dis qu'à trop penser les choses, on oublie parfois de les réaliser. Et c'est un travers assez régulier de notre société, de notre monde, contre lequel le judaïsme justement nous dit non, non, naase venishma. Et si on est engagé par Dieu sur cette devise de naase venishma, c'est justement parce que c'est trop facile parfois de scander des grandes valeurs et de considérer que puisqu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on a besoin de le faire? Et de mon point de vue d'ailleurs, c'est l'un des hiatus entre le judaïsme et le christianisme. Le christianisme considérant que puisqu'on a compris le sens, on peut se passer de l'acte. Je ne veux pas vous faire un cours d'évangile, mais il faut juste penser que c'est notre spécificité, ça s'appelle en hébreu les mitzvot. C'est-à-dire quelque chose qui nous est ordonné et que nous assumons d'accomplir. Accomplir, ça veut dire faire quelque chose, non pas simplement le vivre. Et quand les évangiles expliquent que puisqu'on a compris le sens d'une demande de Dieu, on n'a pas besoin d'accomplir l'acte, et l'exemple qui est pris, c'est la circoncision. Et il explique que puisque l'essentiel, c'est de circoncire son cœur au sens de limiter son orgueil, il n'y a pas besoin de faire la circoncision physique, c'est-à-dire l'ablation du prépuce. Nous, on est justement dans l'idée que l'acte, elle nous amène toujours à autre chose, au-delà. Et puisque vous avez parlé tous deux de l'inauguration de ce centre, parce que ce n'est pas qu'une synagogue, c'est un centre, moi je trouve qu'un centre, on le prévoit, on le prépare, on l'organise, on le fait vivre, mais il nous emmène toujours au-delà de ce qu'on a prévu. Tout lieu, toute entreprise humaine, un mariage, que vous mariez, je sais pas moi, le 11 février, le 11 avril ou le 8 mai, oui, parce qu'il y a dans la synagogue 2 couples que j'ai mariés, l'un le 11 avril, l'autre le 8 mai, donc ils se reconnaissent comme ils veulent. On se marie, on a des projets, des rêves, et puis la vie nous amène à construire un quotidien. Et c'est le sujet que je voulais aborder. C'est pour ça que c'est incroyable, parce que tu vas chercher un commentaire sur la paracha et tu tombes sur l'idée maîtresse que je voudrais essayer de développer avec vous. C'est que quand on présente tradition, modernité, on a l'impression de créer un oxymore. 2 mots qui s'opposent. Mais dans le judaïsme, c'est la même chose. Parce que quand, Robert, tu parlais à juste titre, de la commémoration du ghetto de Varsovie, ou de la commémoration de la sortie d'Égypte, mais qui a dit que c'était le mot commémoration? Jamais. On ne sait pas ce que c'est la commémoration dans le judaïsme. Commémoration, ça serait dire nos ancêtres sont sortis d'Égypte il y a 3300 et quelques années, où le ghetto s'est soulevé il y a 80 ans, et nous, on dit voilà, ils se sont soulevés il y a 80 ans. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On dit nous sortons d'Égypte. On dit on doit se considérer comme si nous avions à réaccomplir à notre tour les engagements, les efforts nécessaires pour sortir d'Égypte. C'est-à-dire que célébrer la sortie d'Égypte ou célébrer la révolte du ghetto de Varsovie, pour le ghetto de Varsovie, c'est dire de quoi devrions-nous aujourd'hui nous extirper comme nous nous sommes extirpés il y a 3300 et quelques années d'Égypte, de quoi nous devons trouver l'obligation impérieuse de nous dresser et dire non. Aujourd'hui. Se remémorer, c'est ça ce que nous faisons. Nous remémorons la sortie d'Égypte et nous remémorons le soulèvement du ghetto de Varsovie. Et donc, si on dit que tradition et modernité, qu'on les présente dans un titre qui ressemble à un titre de sujet du bac, là, tradition, modernité, ça s'oppose et pourtant on les met ensemble, c'est parce qu'on a compris ni ce qu'est la tradition, ni ce qu'est la modernité. Et d'ailleurs, notez bien quelque chose de très étonnant. Dans le judaïsme, si vous dites « je suis un juif traditionnaliste », ça veut dire quoi? Si je demande à Charles, à Oran, qu'est-ce que ça veut dire un juif traditionnaliste? Hein?
Leicester, tu vois, il fait juste ce qu'il faut. Il fait un peu traditionnaliste, il respecte un peu les traditions. Alors non, à Oran, non, ça voulait dire, à Oran, je le dis pour ceux du Maroc qui ne peuvent pas comprendre ça. Non mais c'est vrai, à Oran, être traditionnaliste, comme dans toute l'Algérie, ça voulait dire ne pas avoir de mila, faire le baptême du petit, aller au temple, on ne va pas à la synagogue, on va au temple, à Kippour on fait le carême, et on fait la communion, bien sûr, on fait la communion, comment? Voilà. Mais on fait Haggai. Haggai, on sait ce que c'est, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'équivalent dans l'église. Ça, c'est traditionnaliste. Remarquez donc, regardez bien comment c'est marrant et intéressant. Dans le judaïsme, on dit c'est un juif traditionnaliste, il fait un peu light, disons ça comme ça. Dans le catholicisme, c'est un catholique traditionnaliste, ça veut dire quoi? Fraternité Saint-Pédis. Il fait tout, il fait en latin, et encore le latin, il pense que c'est pas terrible, il préfère en grec encore si peu. Donc regardez comment la traduction d'un simple mot dans son contexte lexical n'est pas le même dans le judaïsme et dans le catholicisme. L'un dit c'est light, parce que pour nous, la tradition, c'est rien si on ne l'a pas réinventé. Donc pour nous, ça veut dire, tu as des traditions que tu as gardées de côté, comme le dit d'une certaine manière, pardon, le rachat. Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que sont ces traditions là pour vous? Alors que dans le christianisme, en tout cas dans le catholicisme, la tradition, c'est ce qu'on répète de manière identique. Donc chez nous, si on ne l'a pas réinventé, on est à côté de la plaque, on l'a rendu light, et dans le catholicisme, si on l'a répété exactement le même, on est dans la plus pure des pures orthopraxies. J'aime pas le mot orthodoxie, appliqué à cela. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'au-delà de ce titre, comme j'ai appelé très bac, qui est un peu plus qu'un oxymore, il y a un enjeu quand même presque théologique sur ce dont tu parlais. Si on doit transmettre quelque chose, c'est quoi transmettre? C'est on reçoit quelque chose et on le transmet. Donc si vous transmettez, normalement vous transmettez la même chose. C'est tout le jeu qu'on faisait quand on était petit, le téléphone arabe. Comment ça fonctionnait? Vous vous rappelez ce jeu? On jouait, on se mettait tous là comme nous sommes là. Moi je chuchote quelque chose à l'oreille du rabbin, qui chuchote à l'oreille de son voisin, qui chuchote machin, et ça arrive là. Et alors là, on regarde la distorsion entre le message initial, chuchoté, et le message reçu à la fin. Bon. Mais normalement, le but, c'est de transmettre le plus identique. Mais le message de façon la plus identique que celui qu'on a reçu. Mais innover, modernité, c'est innover. Donc si on transmet, on ne peut pas innover. Et si on innove, on ne peut pas transmettre. Eh bien, le judaïsme nous dit, ne crois pas dans les oxymores, c'est faux. La seule façon de transmettre, c'est d'innover. La seule. Pourquoi? La Gemara nous dit, Dibra Torah lachon bene Adam. La Torah a parlé le langage des hommes. Et moi, je traduis, la Torah a utilisé le langage de chaque génération. Chaque génération, avec le même texte hébreu de la Bible, on va comprendre le monde d'aujourd'hui. Et la Torah a parlé pour chaque époque, chaque lieu, chaque personne, sa propre langue. C'est donc une capacité à réinventer ce qui est fait. Or, on pourrait se dire, bon, ben, c'est simple, oublions la transmission et construisons des hommes nouveaux, ce qui était un rêve, pour ne pas dire un fantasme, de certains. On va construire un homme nouveau. On a même parlé de juifs nouveaux. Mais on ne peut rien transmettre comme identité, ça n'existe pas sans transmission. Il n'y a pas de construction d'identité si on ne transmet pas. Parce que transmettre, c'est l'impératif de créer une histoire commune, on dirait aujourd'hui un storytelling, une façon de raconter notre histoire, d'avoir la vision des événements qui nous ont précédés et de les transmettre. Qu'est-ce qui fait que nous faisons société? Ben, Renan nous parlerait d'un destin commun, un destin voulu, mais n'empêche qu'il y a des bases. Et les bases, c'est l'histoire. Pour nous, la sortie d'Égypte, voilà, nos patriarches, nos matriarches. Mais en tant que nation française, c'est des passages aussi grands, beaux, magnifiques, que des passages beaucoup plus douloureux. En tant que Français, on doit connaître par exemple nos rois. Et on ne me demande pas d'aimer Louis IX. On ne me demande même pas de l'appeler Saint-Louis.
vu que c'est pas le roi le plus forcément philosémite de l'histoire de France, c'est un douteux euphémisme ça, mais la réalité c'est que je ne peux pas nier Louis IX, Louis XI, toute cette histoire. Donc je suis obligé de transmettre quelque chose. Et on pourrait se dire, mais regardez à quel point le sujet que vous m'avez proposé est assez extraordinaire. Et d'ailleurs je vois monsieur qui en parle au président, à juste titre, mais je suis d'accord avec votre remarque. Vous faisiez à Robert là. Vous avez vu comment je serais bon en prof, hein, Madame Lafitte, hein, vous me donnerez votre carnet en sortant et donnez-moi votre téléphone portable. Vous voyez comment je fais bien, Lafitte? Bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. Mais je trouvais très bien. Très juste. Il faut toujours trouver juste les remarques de tout le monde. Non. Non, parce que après je perds le fil de ce que j'étais en train de dire, ce qui est en train de m'arriver à l'instant, et j'essaie de parler en même temps que j'essaie de retrouver le fil de ce que je disais. J'en étais où, Madame Lafitte? Hein? Juste après. J'avais après. Hein? On ne peut pas ignorer notre histoire, et c'est réel, parce que sans histoire, il n'y a pas de collectivité qui se crée. Ça n'existe pas. Donc, transmettre, c'est aussi être capable d'avoir une identité commune. Donc, on est obligé de transmettre des faits anciens. Comment on les réactive? Comment on innove? Puisqu'on est obligé de transmettre. On ne peut pas innover. Puisque si on innove, il n'y a plus de transmission. En fait, c'est être capable de faire ce que j'appelle des ruptures. Et que chaque innovation, un peu comme Schumpeter le fait en économie, il y a une rupture, vous avez une chute, et Schumpeter prend l'exemple de Gutenberg qui invente l'imprimerie. Il dit forcément, vous inventez l'imprimerie, vous mettez au chômage tous les copistes, mais quand vous mettez au chômage des copistes, ça crée une baisse, une destruction, mais elle va créer ensuite de la valeur ajoutée, de la richesse, avec le développement de l'imprimerie et tout ce qu'il y a autour. Eh bien, c'est un peu la même chose. Chaque fois qu'on fait une innovation de quelque chose, on recrée un élément à transmettre. Et comment Dieu le fait? Eh bien, c'est pas compliqué, parce que nous sommes à l'image de Dieu. On dit de Dieu qu'il est Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. Dieu renouvelle dans sa bonté tous les jours la création du monde. Nous, on a l'impression que c'est le même monde. Pas du tout. C'est un nouveau monde qui arrive dans la création de Dieu. Et si Dieu innove tous les jours, nous devons donc être capables, nous, d'innover tous les jours. Il y a une tension, en fait, une sorte d'équilibre à trouver entre la transmission et l'innovation. Le combat des modernes et des anciens, qui est tranché d'ailleurs dans le Talmud de manière assez extraordinaire, dans un débat entre deux maîtres, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel est le maître de la yeshiva, donc de l'académie. Il y a un putsch contre lui parce qu'il a vraiment des méthodes dures. Il est assez sec, il a un intermédiaire entre lui, un appériteur entre lui et les élèves. Bref, Rabbi Yoshua décide de ne pas se laisser faire. Les élèves rassemblés font un putsch contre Rabban Gamliel, le mettent dehors, mettent à la place Rabbi Elazar ben Azariah. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'étude à tout le monde, on rajoute 700 bancs, nous dit la Gemara. Tout est réglé, toutes les questions qui étaient en suspens, insolubles, avec le top du top des élèves, sont réglées avec des gens qui arrivent d'un peu partout. En fait, une forme de démonstration de l'intelligence collective. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'à la fin, ils vont rechercher à nouveau Rabban Gamliel. Donc on pourrait imaginer, avec ce que je vous ai raconté, que les modernes gagnent contre les anciens. L'innovation l'emporte contre la tradition. Non. Ils vont rechercher Rabban Gamliel et ils font ce que les Israéliens n'ont pas inventé, ce qui s'appelait en Israël la rotatia. En fait, ils mettent Rabban Gamliel, chef de l'académie, pendant 2 semaines, l'ancien, et le nouveau, Rabbi Elazar ben Azariah, chef pendant 1 semaine. Donc il y avait 2 options. Soit tout ce que fait l'un, l'autre le défait la semaine suivante, soit ils dealent ensemble et ils trouvent une sorte de tension, d'équilibre entre les deux, ce qu'ils vont faire. Donc on voit que si on veut transmettre, la seule façon de transmettre, c'est d'innover. Parce que sinon, ça s'appauvrit, ça s'affadit, pire, ça n'est plus en adéquation avec le monde qui est vécu. Et donc pour transmettre quelque chose, il faut d'une certaine manière le moderniser. Il faut être capable de le rendre, de l'adapter. C'est ce qu'on appelle en hébreu la halacha, par exemple.
qui est une capacité d'adaptation de la Torah écrite à la vie d'aujourd'hui. La Torah écrite, elle date de 3300 ans. Et cette Torah écrite, par nature, comme tout texte écrit, devient périmé à l'instant où il est édicté. Comment la parole de Dieu est toujours restée parole vivante et contemporaine, c'est que Dieu y a adjoint la Torah orale, qui justement par l'oralité permet de rendre toujours actuelle la parole de Dieu. Et d'où ce que raconte le Talmud, de cette sorte de drame qui s'est joué dans le ciel le jour où Rabbi Yehuda, en l'an 200 de notre ère, a mis par écrit la loi orale, la Mishnah. Certains disent qu'il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit « Sois loué ce jour où Rabbi Yehuda a mis par écrit la loi orale pour la sauver ». Et d'autres disent non, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « C'est un jour de tristesse où Rabbi Yehuda a réifié la parole libre de la loi orale pour en faire un texte écrit. » Sauf qu'on n'est plus futé que ça, et qu'on a continué à développer de la parole autour de cette parole écrite. Puisque la Mishnah, c'est la parole, la loi orale de la Torah. Alors on a écrit la Mishnah, ok. À ce moment-là, on a développé la loi orale de la Mishnah qui s'appelle la Gemara, le Talmud. Après, on a écrit le Talmud, disons pour Babylone, en l'an 500 de notre ère. Pas de problème. On a développé la loi orale du Talmud, les Rishonim, enfin, d'abord les Saboraïm, puis les Rishonim, etc. Et chaque fois qu'on a mis par écrit quelque chose, Rabbi Yosef Karo ou Rabbi Moshe Isserles, soit à Cracovie, ou pour le Shulchan Aruch ou pour le Rama, on a développé ensuite une oralité pour ne jamais considérer que l'impératif est absolument uniquement de transmettre sans innover. Ce qui fait que des trucs, quand même, je vais vous raconter un détail, pas 12, un. Je travaille beaucoup sur les questions de bioéthique en ce moment en particulier, de fin de vie, et j'ai retrouvé un texte que j'avais pondu il y a quelques siècles, qui était à mourir de rire, et je me suis dit, c'est bien pour ce soir. Pendant des années, des siècles, hein, et le jeune, tout jeune, étudiant Gemara que j'étais, novice, hein, à la Yeshiva, 13 ans. Vous voyez ce que c'est, 13 ans pour les enseignants ici? 13 ans. Et 13 ans de mon époque. Pas 13 ans comme maintenant, qu'on vous explique la vie mieux que vous. Vous voyez, 13 ans de mon époque, on était des gentils neuneux. On étudiait un truc complètement barge, mais j'imagine des générations. Que si un monsieur prend un bain dans une baignoire et a une émission de sperme dans la baignoire, puis il sort de la baignoire, une dame rentre dans la baignoire, elle est inséminée par le sperme. Quel est le statut de l'enfant? Et ça débat de ces questions dans des pages et des pages. Maintenant, la vérité, tout le monde devait ricaner, j'imagine, pendant 2000 ans. Mais on discutait. Qu'est-ce qu'il en est si c'est le mari? Qu'est-ce qu'il en est si c'est pas le mari? Qu'est-ce qu'il en est si les juifs, pas juifs, ashkénazes, marocains? Qu'est-ce qu'il en est? Et ça discute, ça débat. Ok, point. Théorie. Transmission. On a transmis. Mais le jour où il y a eu la première fécondation in vitro, nous avions tout fait, tout pensé, tout posé, tout organisé, un appareil complet de réflexion sur quel est le statut de l'enfant dans cette situation. C'est-à-dire que notre capacité à innover sur ce que nous avions transmis pendant 2000 ans sans le comprendre, sans l'intégrer à la réalité, ce dont tu avais parlé, on avait uniquement une pensée qui ne s'était jamais incarné dans quelque chose de concret. Là, on avait, plus rapidement que toutes les autres familles de pensées spirituelles religieuses, nous on a dit, voilà le cas, voilà le statut de l'enfant, dans ce cas-là, comme ça, comme ci, comme ça, pif, pouf. Pourquoi? Parce que nous avions transmis avec la capacité toujours d'innover sur cette transmission. C'est la même chose et pas la même chose. Et je vais vous dire, moi j'ai toujours remarqué que les grandes réussites dans la vie sont les moments, sont les choses qui sont les mêmes et pas les mêmes. Je vous donne un exemple. Très simple. Qui a une Fiat 500 ici? Quelqu'un a une Fiat 500? N'hésitez pas. Statistiquement, il y a au moins 4 Fiat 500 ici. Il n'y en a pas une? Il y en a ou pas? Voilà, bravo, merci. Madame, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Bravo.
Quoi? D'accord, Fiat 500 Abarth. Alors, bravo. Madame, je crois que la Fiat 500, de mon point de vue, c'est la plus belle illustration du thème qui m'a été proposé ici. C'est qu'il y avait une Fiat 500, la petite Fiat rouge, un pot de yaourt, qui a été une grande réussite de Fiat. Fiat était à la ramasse complète, complètement cuit. Il n'arrivait plus à sortir des modèles hauts, rappelez-vous, enfin, la Tipo, la Punto, tu vois pas, ça fait rêver personne, la Punto, il manquait plus que la Pinta, la Niña, la Santa Maria. Bref, il n'y avait rien, ok? Là-dessus, Fiat a une idée géniale. On refait la Fiat 500, c'est-à-dire qu'on a l'esprit de la 500, mais c'est une voiture contemporaine, moderne, avec tout ce qu'il faut, y compris la dernière version électrique, y compris la version Abarth, y compris la Riva, y compris la CC en cabriolet. Bref, c'est la 500, mais c'est plus la 500. C'est la même chose avec la Mini. Là, on est à Boulogne, donc il y a peut-être plus de Mini. Voilà. La Mini, alors vous avez la Clubman, bien sûr la Cooper, la même chose avec le nombre combien, je ne sais même plus à quel numéro de Golf nous sommes maintenant. La Golf. Mais la Mini, c'est intéressant. C'est une Mini, je vous assure, moi j'ai une vraie Mini, les vraies, les anciennes, 1988 et encore pas les récentes, mais moi je l'ai mieux équipée. Parce que, mesdames, messieurs, je suis un grand spécialiste de Mini. 1989, c'est le 30e anniversaire, elle a des sièges spéciaux. J'ai mis les sièges de 1989 sur la mienne qui est de 1988. Mais quand vous voyez ma Mini à côté d'une Mini contemporaine, la mienne elle est 2 fois plus petite, elle rentre dans la boîte à gants de la Mini actuelle. Mais c'est donc une voiture, la Mini, qui garde l'esprit Mini, mais qui n'est pas aussi petite, et pourtant c'est la Mini. C'est la même et plus la même. C'est le principe de la transmission, de la tradition et de la modernité. On garde un souffle, un esprit, quelque chose, et on le réinterprète à notre façon. Eh bien, la Torah, c'est exactement la même chose. Et vous doutez de ça? Eh bien, entendez ce Midrash qui raconte que lorsque Moïse est sur le mont Sinaï en train de recevoir la Torah, il voit Dieu occupé à mettre des couronnes sur les lettres. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu lui dit, je mets des couronnes. Il dit, des couronnes. Il dit, plus tard, il y aura un homme qui s'appelle Rabbi Akiba qui sera amené à faire les commentaires les plus incroyables sur ces couronnes-là. Il lui dit, est-ce que je peux voir cet homme? Oui, bien sûr, tourne-toi. Et Moïse, en se tournant, se trouve à la fin, au fond, du Beth Amidrash de Rabbi Akiba. Et il entend le cours de Rabbi Akiba à ses élèves et il comprend rien. Moïse, le grand Moïse, ne comprend rien. C'est normal. Nous sommes, Rabbi Akiba, Trajan 117, Bar Korba 135. On est, allez, 1500 ans plus tard. Ok? À vue de nez. En données corrigées des variations saisonnières. Donc 1500 ans, le monde a changé. Ce dont il parle, c'est pas ce que connaît Moïse. Et il dit à Dieu, mon Dieu, je comprends rien. Dieu lui dit, attends. Et puis à un moment, un élève pose une question, et il dit, d'où tu sais ça? Et Rabbi Akiba lui répond, je sais ça parce que mon maître me l'a enseigné, lui-même l'a reçu de son maître, et ainsi de suite, jusqu'à Halacha les Moshe Misinaï. C'est une loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Et Moïse aurait dû la reconnaître, cette loi, puisque c'est lui qui l'avait reçue. Moralité. Ça a été transmis et transformé, adapté, mais ça vient toujours de Moïse. C'est donc bien une transmission, tu vois, une tradition transmise et une innovation, une modernité, c'est-à-dire une adaptation au monde actuel. Et de ce point de vue, c'est exactement ce qu'est le judaïsme. Au fond, on pourrait dire que l'enseignement, qu'est-ce que c'est l'enseignement? C'est l'ouverture, c'est accepter par la modernité de poser, de questionner cet enseignement. Or, le questionnement, c'est la spécialité du judaïsme. Pour innover, il faut oser questionner, tout questionner. Ce que nous faisons. Rappelons-nous que, par exemple, Rabbi Yochanan est défait quand Resh Lakish meurt, et il est inconsolable. Les élèves lui disent au coup de Rabbi, ok, d'accord, tu es triste, il est mort, c'est terrible, mais on est là. Il leur dit, oui, mais vous, quand j'énonce un enseignement, vous me donnez 24 raisons pour me dire que j'ai raison. Alors que lui, quand je disais quelque chose, il me donnait 70 raisons pour me dire que j'avais tort. Et j'étais obligé d'aller chercher des arguments pour défendre ma théorie. Donc, dans l'unanimisme,
il n'y a pas d'innovation possible, puisque si on révère à tel point la lettre de ce qui est transmis, on ne peut pas toucher un iota, ce que nous faisons avec le texte de la Torah. S'il manque un yud, s'il manque même une barre d'une lettre d'un Sefer Torah, il est plus cachère, on ne peut plus lire dedans. Mais les commentaires, malheur à celui qui n'ose pas tout questionner. Il y a une sorte de vol du savoir de l'humanité si on pose une question et qu'on ne la laisse pas sortir. C'est d'ailleurs tout le principe du roman merveilleux d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Empêcher le savoir, le doute, le questionnement, en fait empêcher le rire en réalité, mais empêcher donc le doute, le questionnement, en interdisant de transmettre, puisque sans dévoiler le livre, la fin du livre, en gros, celui qui abordait ce livre le payait de sa vie. Le judaïsme développe une autre théorie. Le bon élève pour nous n'est pas l'élève qui a les bonnes réponses, c'est pas très dur, il bachote un peu, on n'en parle plus, c'est l'élève qui pose des bonnes questions. Et comme j'étais petit, et plus tard avec mes enfants au début, quand on faisait Pessah, il y avait un ingrédient vital qui ne figure pas dans les Haggadot, c'est le carreau de chocolat. Le carreau de chocolat, c'est cet outil merveilleux qui, surtout au moment où on a en général assez faim, puisqu'on ne leur disait pas encore maintenant qu'on mange, bon, celui qui pose une bonne question a droit à un carreau de chocolat. Croyez-moi, c'est une motivation très puissante pour s'entraîner à poser des questions. Et d'ailleurs, on voit bien que toute notre enfance et nos enfants, depuis toujours, sont formatés par cette idée qu'on doit poser des questions. Manishtana, c'est une façon de poser les mêmes questions depuis 3300 ans, mais de les réactualiser en permanence. D'ailleurs, si vous regardez les Haggadot, ça m'a toujours amusé. À un moment, je me suis mis à collectionner les Haggadot, et puis il y en avait tellement que j'ai arrêté. Regardez les 4 enfants. C'est très amusant. Selon l'origine de la Haggadah, les 4 enfants sont illustrés de telle ou telle façon. Et c'est amusant de voir comment est vécu dans telle ou telle civilisation le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Mais celui qui ne sait pas poser de questions, on est toujours à la limite. Est-ce qu'il est vraiment dans le judaïsme s'il ne sait pas poser de questions? Et on dit, c'est pas grave, on va y aller nous-mêmes. On va lui apprendre, non pas des choses, on va lui apprendre à poser des questions. Parce que l'enjeu, c'est qu'il ne sait pas poser de questions. La réponse, c'est apprenons-lui à poser des questions. Bon. Il y a une histoire que j'aime beaucoup pour les communautés. N'y voyez aucune allusion. C'est une communauté, en plus ça ne te concerne pas, donc c'est bien. C'est une communauté qui a un rabbin qui est là depuis 40 ans. Okay. Au bout de 40 ans de rabbinat, merveilleux, un bonheur. Il demande à faire valoir ses droits à la retraite, et la communauté dit ok, il lui organise bien sûr une belle fête, c'est toujours le cas, et elle fait un concours pour ouvrir le poste. Elle fait une shortlist, le conseil se réunit, il y a 2 rabbins, merveilleux, tous les 2, très jeunes, tous les 2, efficaces, tous les 2, une voix merveilleuse, tous les 2, des commentaires merveilleux, tous les 2, sauf qu'il y en a un qui est le fils de l'ancien rabbin. Bon. Il décide, le conseil décide de s'associer avec la communauté, ils lui font passer un Shabbat à l'un, puis un Shabbat à l'autre, c'est merveilleux, le choix est difficile, mais la communauté vote et décide de choisir le fils de l'ancien rabbin. Voilà, il prend les fonctions. Et il y a des choses qui changent. Son père commençait les offices tôt, il les commence un peu plus tard. Son père faisait les offices un peu lentement, lui il les fait un peu plus rapidement. Il y a des trucs que son père interdisait, lui permet. Des trucs que son père permettait, lui interdit. Au bout de 3 mois, il décide de faire le point avec le conseil d'administration. Il dit, ouais, monsieur le rabbin, c'est formidable. Bon, on est un peu surpris, pourquoi il y a un problème? Ah non, formidable. Vous allez voir les anciens, les jeunes reviennent à la synagogue. Une merveille, mais on est un peu déstabilisé, parce qu'on ne dit pas qu'on vous a choisi que parce que vous étiez le fils de l'ancien rabbin. Mais quand même, on s'attendait à ce qu'il y ait des choses assez proches. Mais pourtant, il interdit des trucs que ça vous permettez, il allait doucement, vous allez vite, il commence tôt, vous commencez tard. Bref, ils lui font la liste de tout ce qui est différent. Il leur dit, pardon, mais non, moi je suis pas d'accord avec vous. Je vous dis que je fais exactement comme mon père. Ah ben non, c'est pas possible. Si, on fait exactement comme
mon père. Il a dit, mais enfin, monsieur le rabbin, on n'est pas idiot, on arrive à voir les différences. Il dit, pas du tout. Mon père faisait comme il voulait, et moi, je fais comme je veux. Donc, vous voyez qu'avec la même réflexion, avec le même principe, vous arrivez à faire des choses différentes. C'est d'abord l'expérience de la vie qui nous fait comprendre cela. C'est l'expérience du fait que, par exemple, dans la Gemara, avec le même verset, deux rabbins sont capables d'arriver à des conclusions différentes. Parce que leur expérience de vie est différente et qu'ils mettent le verset dans un autre contexte. De ce point de vue-là, la tradition, c'est transmettre quelque chose, c'est vivre quelque chose. Et la modernité, c'est justement rendre contemporain cette tradition. Ne pas la voir enfermée dans un espace qui serait une forme d'espace muséal de notre vie. Et c'est le risque majeur, parfois, chez certains, d'avoir un espace sacralisé qui est le musée. Voilà, je fais ça, mais dans ma vie, je suis ailleurs. Ça ne marche pas, ça. Il faut avoir un minimum de cohérence. Il faut donc rendre, je dirais, contemporanéiser ces traditions plurimillénaires pour les rendre toujours nôtres. Et c'est l'idée. Voilà pourquoi ce texte, ce sujet que vous m'avez proposé m'a plu. C'est parce que l'enjeu majeur aujourd'hui dans la société, c'est d'avoir des outils, des organisations agiles, adaptables. Et je crois que notre vie aussi, elle nous a appris à être agile, adaptable. Si on demande est-ce que le judaïsme est nomade ou sédentaire, je vous réponds, c'est pas compliqué, on n'a jamais fait le choix, on n'a jamais tranché entre les nomades et les sédentaires, parce que nous sommes des sédentaires, Abraham et à Ur en Chaldée, à qui Dieu dit, Lech Lecha, chapitre 12 de la Genèse, il lui dit, pars, vers où? Je t'indiquerai une terre, je te dirai, avance. Vous avez déjà fait cette expérience? Ça rend fou les gens, quand je dis, on y va, on verra bien. Moi j'aime bien cette idée que Rabbi Nachman de Braslav a théorisé avec une phrase merveilleuse. Ne demande pas trop ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre. Mais les gens, ils veulent dès le départ taper sur Waze où je vais être dans 10 ans. Mais d'où tu sais où tu seras dans 10 ans? Tu ne sais même pas où tu seras dans 1 heure. Donc il faut avoir un peu de modestie. Sur la transmission, je transmets, je reçois, j'ai une tradition. Oui, je la transmets, mais je la vis. Dès que je la vis, je la rends mienne et je la rends différente. C'est la même, mais un peu différente, comme la Fiat 500, comme la Mini 1000, comme toutes ces choses qui sont les mêmes et qui ne sont pas les mêmes, comme notre façon de faire les choses. Est-ce que vous croyez honnêtement que le samedi dernier, vous l'avez vécu comme le Shabbat qu'on va vivre là? Chaque Shabbat, on le vit différemment. La paracha n'est pas la même, la température n'est pas la même, les invités à la maison ne sont pas les mêmes. C'est le même Shabbat, mais ce n'est pas le même Shabbat. Parce que vous savez, nous sommes un jour, et le lendemain, nous ne sommes pas le même. Nous sommes le même et pas le même. Et c'est exactement cela. Mais quand je vous le dis comme ça, vous avez à visualiser. Mais quand je dis tradition et modernité, ça paraît plus complexe parce qu'on se dit, mais non, si on garde les traditions, comment être moderne? Et comme le principe nouveau qui consiste à dire la modernité, c'est effacer la tradition, ça s'impose à nous, il faut faire un effort intellectuel pour considérer que la modernité, c'est pas contre la tradition, c'est justement le réenchantement de la tradition. Et qu'en réalité, il n'y a pas de modernité sans tradition. Parce que si vous n'avez plus de tradition, vous n'êtes pas moderne. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous êtes juste vous, sans perspective. Et ça m'amuse, par exemple, j'entends des gens qui me disent tu sais, j'ai vu ça dans un livre, il n'y a pas très longtemps, c'était où? J'ai vu ça dans un livre. Si, je crois que c'est... j'ai vu ça quelque part il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un raconte qu'il était à un dîner et une dame lui dit, vous savez, je ne suis pas très d'accord avec tout ce que dit Spinoza. Bon. Et la personne lui répond, c'est pas très grave madame, c'est pas très grave. En fait oui, on peut critiquer les anciens, on peut avoir un avis différent. Mais de toute manière, la modernité qu'on va bâtir, qu'on va fonder, on va la fonder sur leur expérience, sur ce qu'ils nous apportent. On peut être opposé à quelque chose, mais être opposé à quelque chose, c'est s'appuyer sur ce qu'il nous a donné. Et donc, pour construire une modernité, il faut s'appuyer sur la tradition reçue. Et d'ailleurs, quand on réfléchit bien, les travaux, par exemple, quand on refait... Moi, j'étais rabbin de Reims, par le passé. Je n'ai jamais vu, vous allez me dire, je n'étais pas très longtemps, moins d'un siècle, j'étais rabbin à Reims, ce qui pour une cathédrale, c'est rien. J'étais rabbin 13 ans
à Reims. Je n'ai jamais vu ma cathédrale, non pas que je faisais les offices dans la cathédrale, mais que je m'imposais de ne pas laisser les bâtiments qui sont notre patrimoine à tel ou tel. Et donc, je n'ai jamais vu la cathédrale de Reims, jamais, sans un échafaudage. Et il y a une question qui est posée, que je trouve géniale. C'est posé d'ailleurs à propos d'un des bateaux, d'un des bâtiments de Christophe Colomb. Vous prenez la Pinta ou la Niña ou la Santa Maria, ok? Prenez un des 3 bâtiments qui est neuf, sort un bateau X, il sort des chantiers navals, et puis au bout de quelques temps, on fait un carénage, puis un grand carénage, on a changé les bois machin par là, à bâbord, à tribord. Hein. 10 ans après, il n'y a plus une planche qui soit d'origine. Est-ce que c'est le même bateau ou pas? C'est plus le même bateau parce que ce sont d'autres planches, toutes, mais c'est le même bateau parce que chaque planche qui est arrivée a adopté l'histoire des planches qui étaient avant elle. C'est la même chose avec une cathédrale, un bâtiment, une synagogue qu'on refait. Quand on refait un bâtiment, vous refaites une maison, vous refaites les choses, c'est la même, mais c'est plus la même. Et c'est cette idée de la tradition, on transmet une histoire, on transmet quelque chose, mais on doit être capable de le mettre au goût du jour. Et il y a eu un débat, parce que je parle de cathédrale, il y a eu un débat qui m'a passionné, d'autant que j'ai eu l'immense honneur de prendre la parole au nom des 5 académies de l'Institut de France sur la question de Notre-Dame de Paris. Donc la cathédrale brûle, la flèche de Viollet-le-Duc s'écroule, et là il y a une question qui se pose, une fois qu'on sauve la cathédrale, refaisons-nous ou pas la flèche de Viollet-le-Duc? Premièrement, petit b, à l'identique ou pas? Remarquez là vraiment l'oxymore intellectuel, là on peut le dire. Si on fait, vous avez vu le ton? Ça fait bien Gmara. Si on dit il faut refaire le geste de Viollet-le-Duc, petit a, ça veut dire qu'on abandonne le principe de l'authenticité de la cathédrale, parce que je vous donne une bonne nouvelle, Viollet-le-Duc c'est fin du 19e siècle. Et donc on ne revient pas à l'original, où il n'y avait pas la flèche. Petit b, est-ce qu'on l'a fait à l'identique ou pas? Si on fait à l'identique de quoi? Ce qu'a fait Viollet-le-Duc. Mais Viollet-le-Duc, c'était une interprétation, une évocation de la cathédrale qui s'envole vers les cieux, ce qu'on veut, avec les arcs-boutants de l'art gothique, ça je vous la dessine tant que vous voulez. Mais si on veut rendre contemporain le geste de Viollet-le-Duc, c'était ce que d'aucuns avaient pensé. Par exemple, une flèche lumineuse, un truc en laser, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Ou autrement, du verre, quelque chose, mais moderne, une réinterprétation moderne. Et on a fait un choix étrange, on a dit non, on ne revient pas à l'original pour le A, et oui, on revient à l'original pour le B, puisqu'on dit on ne touche pas, on refait le même que Viollet-le-Duc. C'est intéressant. Donc en fait, c'est le même et pas le même. Et moi je trouve que on a fait la seule chose possible, c'est-à-dire qu'on a dit on ne touche à rien, on fait exactement la même chose, parce que le débat sur tradition et modernité est un débat très complexe. Et comme on sait le faire en France, on est capable de faire des révolutions sur un débat théorique. Donc il valait mieux être capable de trancher différemment. En conclusion, avant d'ouvrir une réflexion avec vous, parce que je voulais quand même qu'on puisse avoir un temps d'échange, je voudrais vous dire 3 choses. La première, Wiesel, Elie Wiesel a dit la chose suivante, et puisque c'est l'anniversaire du ghetto de Varsovie, pensons à tous ceux qui ont résisté, et je le dis en ayant une pensée aussi très émue pour Isaac Schneerson, qui était celui qui, il y a 80 ans exactement, à Grenoble, a pensé au cœur de la nuit, il faudra transmettre cette histoire. Tiens, alors que tout le monde se battait pour la survie physique, lui il s'est dit, il faudra un jour qu'on raconte, pour raconter il faut des documents, pour les documents il faut commencer à les protéger, à les garder. Et voilà comment va naître le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, avec cette idée que s'il n'y a pas de documents, on ne peut rien transmettre. Donc il y a cette idée. Et Wiesel, donc je veux aussi vous dire, puisqu'on parle du ghetto de Varsovie, qu'il y a d'autres façons de résister. Et j'ai été voir une exposition tout à l'heure rapidement, là,
au musée d'art d'histoire du judaïsme sur Pierre Dac. Je suis allé la voir, d'abord parce que j'aime bien Pierre Dac, deuxièmement parce qu'il a des phrases historiques qui sont incroyables, notamment celle quand il est arrêté en Espagne, on le renvoie en France, il est arrêté en France et il a un procès. On lui dit mais pourquoi vous avez quitté la France? Il dit parce qu'il y a deux grands personnages en France, Pétain et moi. La France a choisi Pétain, j'avais plus ma place en France. Pour ça, il fait que 1 mois de prison. Je trouve que c'est une réflexion extraordinaire. Et je suis allé voir, à part ça, parce que c'était l'exposition que le musée d'art et d'histoire du judaïsme avait lancée 15 jours avant le Covid. Ils l'ont arrêté à cause du Covid. Et j'estimais qu'il y avait une forme de revanche à dire, on la fera. Malgré tout, comme diraient nos amis en latino, estamos aquí, on la fera. Et donc je suis allé voir cette exposition de Pierre Dac. Et certains étaient arrêtés, il a fait plusieurs cas en Espagne, et finalement il a réussi à aller à Londres, et il a été cet animateur incroyable de Radio Londres, avec notamment cette gifle incroyable qu'il a adressée à Aério. Bon, bref. Là-dessus, et je trouve que c'est fort, certains disaient, mais ceux qui n'ont pas résisté, ceux qui ne sont pas rentrés dans la résistance, ne méritent pas notre respect. Moi, j'ai le sentiment que, à cette époque, pour les Juifs, juste survivre, c'était un acte de résistance. Parce que c'était sauver un potentiel de l'histoire juive. Et Elie Wiesel dit à peu de choses près la même chose. Elie Wiesel dit, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Cette phrase, pour moi, elle est essentielle. C'est vraiment l'histoire du nom de la rose. Vivre une expérience et la garder pour soi, ne pas la transmettre à l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire ne pas enrichir l'humanité, c'est voler l'humanité. C'est trahir ce qu'on a vécu. C'est dire je l'ai vécu et je le vis seul. Personne n'a à capitaliser sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai innové. Donc l'impératif de transmettre est au cœur de ce qu'est le judaïsme. Mais il y a un autre impératif, le seul qui garantit la transmission, c'est l'innovation. C'est la modernité. Et Shimon Peres, nous étions avec le rabbin Kassabi au mémorial, au Centre pour la paix et l'innovation. Regardez, l'appellation elle est incroyable. Centre pour la paix et l'innovation Shimon Peres, à Yafo. Et à la fin de la table ronde que tu avais organisée, il y avait la fille de Shimon Peres devant nous, et je cite de tête une interview, la dernière interview, je crois, que Shimon Peres fait en France, au micro d'Europe 1, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach. Et Shimon Peres, à la question que Jean-Pierre Elkabbach lui pose, Monsieur le Président, quel message voudriez-vous adresser à la jeunesse? Il dit la chose suivante. J'ai un seul message adressé à la jeunesse. Soyez prudents. Et pour être prudent, osez. En fait, on pourrait traduire en disant la seule façon de transmettre, c'est oser. C'est-à-dire oser questionner, oser innover, oser être moderne. Mais moderne sans jamais trahir la tradition. Être le même et pas le même. Et c'est exactement le principe, parce que qu'est-ce que la transmission? C'est l'adaptation. Et l'adaptation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre nom de la halakha. Puisque la halakha, c'est pas statique. Halakha, ça veut dire aller, c'est en mouvement. C'est donc forcément une innovation permanente, une modernité permanente. On le voit par exemple avec un texte de la Torah très beau, le texte du fils rebelle. Dans la Torah, on nous explique que s'il y a un garçon un peu glouton, un peu... Voilà, il est rebelle, il se révolte contre ses parents. Zolel va sauver. Les parents le prendront, l'amènent devant les juges, ils diront c'est notre fils rebelle, machin, truc chouette. Et paf, pas de commission d'appel. On le vire pas d'école. On le lapide. Bim, boum. Vechol Israël ishmu ve'yaraou. Tout le monde verra, tout le monde comprendra et personne ne le ramènera, en gros. La Gemara dit bon, ça n'a jamais existé. Il y a un rabbin qui est un peu plus futé, il dit non, mais moi, je suis allé sur la tombe d'un fils rebelle. Oui, bon, enfin bref, tu l'as jamais vu et t'en sais rien. Et on peut poser la question, mais alors d'accord, si ça n'a jamais existé, pourquoi on nous en parle?
Et là, il y a des commentaires merveilleux qui disent, regardez bien ce qu'il y a écrit. Les parents diront, les parents feront, les parents prendront, les parents mèneront, toujours ensemble. S'il y a un hiatus dans la transmission entre le père et la mère, l'un dit c'est pas grave, allez, il est petit, c'est pas important, il n'a pas fait attention, et que l'autre est sévère, ça marche pas. Les enfants savent s'insérer, s'infiltrer, s'insinuer dans les hiatus entre l'enseignement de l'un, l'enseignement de l'autre. L'authenticité de l'enseignement, de la transmission est essentielle. Mais après, ce sont les enfants, nos enfants, qui font de ce que nous leur donnons, des valeurs que nous transmettons, des enseignements que nous leur donnons. C'est eux qui font avec ce qu'on leur transmet, ce qu'ils veulent être. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils sont les mêmes que nous, mais pas les mêmes. Regardez déjà, la Torah nous l'apprend. Des jumeaux, Ésaü et Jacob. Les mêmes parents, des jumeaux. Il y en a un qui est différent et de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont eu le même enseignement. J'arrive pas à croire que Jacob ait dit à Ésaü, laisse tomber, enfin pas au Talmud Torah. Ils ont fait les mêmes cours, les mêmes enseignements. Pourtant, il y en a un qui est devenu Jacob, l'autre qui est devenu Ésaü. Ils ont leur liberté. Mais la transmission, c'est la capacité d'adapter. Et on le voit avec le fils rebelle, je le vois avec beaucoup de choses. Alors peut-être que la vérité a été donnée par un philosophe français qui a dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est merveilleux. Pour être certain d'avancer, il faut se laisser pénétrer par l'immuable. Et l'immuable de la Torah, c'est l'engagement des hommes à accepter de transformer le monde. Et comment transformer le monde? Accepter de se transformer soi-même un tout petit peu. Donc vous voyez, se transmettre soi-même ce que nous sommes, mais en acceptant de le transformer un tout petit peu. Si on fait ça, on arrivera à transformer un peu le monde autour de nous. Et c'est peut-être ça, le pont entre tradition et modernité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, chers amis, je suis ouvert à toutes vos questions. Non, merci. Merci beaucoup. Changer d'avis? Non, ça va. Enlevez-le. C'est mieux. Merci. Alors. Bon, allez. Ah, Hazak ou Baruch. Ah oui, je connais. Ça m'étonnait. Est-ce que la crise actuelle en Israël rentre dans le cadre de la dialectique tradition et modernité? Je crois qu'on peut utiliser cette grille de lecture sur tout. Tous les débats, où que ce soit dans le monde, entrent toujours dans une dialectique tradition et modernité. Mais ça va de la couleur des maillots d'une équipe. Ne prenons pas Paris Saint-Germain, c'est trop proche, ça nous touche trop près. Mais par exemple, comment est le maillot de Saint-Étienne? Ma génération va vous dire, c'est un maillot vert avec Manu France dessus. Mais je dis Manu France à Didier, au rabbin Kassabi, c'est même pas de quoi je lui parle. Il est trop jeune pour comprendre ce que c'est. Ajax d'Amsterdam. Oh là là. Mais Ajax, c'est quoi Ajax d'Amsterdam? Regardez Ajax, voilà, c'est un très bon exemple. Ajax d'Amsterdam, c'est quoi? Mais pour certains, pour ma génération, pour moi, Ajax à vie, c'est Johan Cruyff. Enfin, Johan Cruyff, c'est rien au même. Ça va. C'est le même. Que j'ai fait pendant pratiquement un an Kaddish pour lui quand il est mort, tellement je l'aimais. Johan Cruyff, pour moi, c'est l'élégance, c'est la capacité à... C'est un drame humain. Johan Cruyff et les frères Reisenbrink et Harry Hahn et Johnny Rep, toute cette équipe de Hollande de 74, c'est un drame. Et je vous engage à lire dans une biographie merveilleuse de Johan Cruyff comment dans cette équipe de Hollande, il y avait 6 descendants, 6 enfants de la Shoah, qui sont tétanisés alors qu'ils vont massacrer l'Allemagne en finale, c'est évident. Ils jouent en Allemagne et ils sont tétanisés de jouer contre Beckenbauer, Gerd Müller et Mayer, Sepp Mayer. Parce que pour eux, dans leur tête, c'est pas eux qui jouent, c'est un autre combat qui se joue. Et la biographie que j'ai lue, j'ai bien relu et relu. Oui, 6 sont des descendants de victimes de la Shoah. Donc, mais pour moi, c'est ça. Mais pour d'autres, plus jeunes que moi, mais non, pas du tout. Hein. Ajax, c'est Ruud Gullit, c'est Van Basten. On va vous dire, chaque génération, c'est la même équipe. Comment? Il y a un Hollandais là-bas qui est un petit peu... Il est où? C'est lequel, le Hollandais? C'est M. Serraou. Ah oui, M. Serraou, il est là. Ah, Moï Mechen. Ah, je peux pas... Mais franchement, est-ce que vous savez, par exemple, puisqu'on ouvre la parenthèse, et c'est plus important que tout,
Ajax d'Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville qu'on appelle, quand on est hollandais de la rue, Mokum. Pourquoi on appelle Amsterdam Mokum? Parce que Mokum, ça vient de Makom. C'est une ville complètement juive, Mokum. Ajax, c'est un club qui aujourd'hui encore, je vous assure, il n'y a pas un joueur juif. Ils se font traiter de youpin, il n'y a pas d'autre mot. Quand ils vont à Feyenoord, quand ils vont dans plein de stades, ils se font traiter de sales juifs. Les supporters d'Ajax, juifs ou pas juifs, ont des drapeaux israéliens. L'identification sur ce club, c'est incroyable. Mais selon la génération qui est la vôtre, c'est le même et pas le même. Eh bien, le débat dont vous parlez en Israël, c'est aussi, certains vont vous dire, c'est l'habitude, et d'autres disent, bah, l'habitude, il faut être capable d'aller au-delà de l'habitude. Ceci dit, je me méfie parfois des habitudes. Il y a une très belle interprétation juive qui dit que minhag otiot geinam. Le minhag, la coutume, l'habitude, ce sont les mêmes lettres que le mot geinam qui veut dire enfer. En fait, des fois, on se laisse enfermer dans nos habitudes. C'est ce que disait Peggy lorsqu'il disait « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». Et donc, il faut être capable parfois de faire la révolution. Mais moi, je ne m'exprime jamais sur ce qui se passe en Israël. Il y a des citoyens israéliens qui votent, qui décident. Vous savez, il y a assez peu de démocratie dans le quartier pour qu'on fasse la fine bouche sur la démocratie peut-être un peu trop démocratique. Autre question? On peut lever le camp rapidement. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que... Hein? Oui, il faut une question féminine. Ah, alors, il y a une autre question. Avant, après, il y a 2 questions féminines en attente. Oui. Vous avez donné beaucoup d'exemples de tradition, de modernité qui se base sur la tradition, mais aucun exemple sur le judaïsme en tant que tel. Beaucoup. Quand on voit, non, aucun exemple concret. Quand on voit ce qui se passe en Israël, par exemple, on est quand même un petit peu étonné de cette incapacité de faire un peu de modernité avec la tradition. Je pense par exemple tout simplement à des choses, même, vous avez parlé des minhagim, les kitniotes, ça embête tout le monde, je suis ashkénaze. Voilà. C'est un truc comme ça qui n'a plus aucune... Non, pardon. Je ne peux pas vous laisser... Voilà. D'accord. C'est là... Pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais bien que vous avez essayé de faire un certain nombre de choses, mais sur le fond de la halakha, une fois de bien, la halakha est statique. Alors, la halakha, comme son l'indique, n'est évidemment pas statique. Maintenant, ce n'est pas sous prétexte de modernité, c'est un enjeu majeur. Votre question est essentielle. Moi, je m'inscris dans un judaïsme orthodoxe, orthopraxe, qui respecte les traditions, c'est-à-dire la halakha, qui nous permet d'avoir une extraordinaire modernité. Mais jamais la halakha ne nous permet de sortir du cadre qu'elle définit, jamais. Ce dont vous me parlez, c'est une forme de libéralisme, mais j'entends que ça puisse intéresser tout le monde, et que ça puisse même faire fantasmer les uns les autres. Mais moi, je vous dis, mais justement, nous sommes restés le peuple juif parce que nous avons été capables de dire, mais soyons honnêtes, oui, le guet, franchement, le samedi, on est obligé de ne pas travailler le samedi. C'est le jour où il y a les matchs de finale de Coupe de France en plus. Chaque fois au mois de juin, je ne peux pas aller au stade parce que c'est un Shabbat. Franchement, et je serais prêt à y aller même à pied. Enfin, ne pas travailler le samedi, où est la limite? Et franchement, est-ce qu'il y a besoin de jeûner le jour de Kippour? Isaïe lui-même, dans le chapitre 56, nous dit « Mais qu'ai-je besoin de votre jeûne? Vous vous ployez comme des roseaux et vous croyez que c'est ce jeûne que j'attends. Le jeûne que j'attends de vous, c'est celui qui consisterait à donner à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres. Vous continuez à vous occuper de vos affaires et vous croyez que ce jeûne m'agrée. Donnez-moi ce que vous voulez que j'enlève et je l'enlève. En m'appuyant sur des versets. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de nous. La modernité consiste justement à comprendre ce que Dieu attend de nous, à essayer d'interpréter. On ne comprend pas nous tout seuls. On s'appuie sur une tradition rabbinique. Comme le dit le Talmud, écoutez cette phrase, j'aurais dû vous la dire initialement, pas attendre votre extraordinaire question pour vous le dire. Le Talmud dit « Kol ma shetalmid vatik atid lichadesh kvar nital nemoshe misinai » Tout ce qu'un étudiant authentique
c'est ça le truc, authentique, sera amené à innover, calme-toi mon petit, a déjà été donné à Moïse sur le mont Sinaï. Toi, tu crois que tu inventes. En fait, ça a déjà été donné à Moïse. Comme l'aurait dit le grand rabbin Akhenaton, dans un album prophétique qui s'appelle « L'école du micro d'argent ». Quand tu partais, fils, moi, je revenais. Tu vois. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais vous n'êtes pas capable d'enlever le guet, vous n'êtes pas capable... Si on enlève tout ce qui ne nous arrange pas, franchement, il n'y a plus de religion. Et s'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de judaïsme. Et si nous sommes restés ce que nous sommes à travers l'histoire du monde, c'est parce qu'on a été capable de garder la Torah. Et je vous dis, c'est réflexif. Nous avons gardé la Torah nous a gardés. Maintenant, on a toujours interprété. Je vais vous donner un exemple. Quand on commence à généraliser la question des greffes d'organes, quand est-ce que quelqu'un est mort? Quelqu'un est mort quand son cœur arrête de battre, c'est tellement simple ça. Sauf que si on attend que le cœur arrête de battre pour que quelqu'un soit considéré comme mort, on ne peut pas faire de prélèvement. Trop tard. Il y a des médecins dans la salle? Est-ce qu'il y a un médecin qui a une Fiat 500? Là, c'est... Là, c'est le top. Bien, alors... Donc, en 1989, le rabbinat israélien décide qu'on adopte la définition de la mort cérébrale, encéphalogramme plat, ce qui permet, alors que le cœur continue à battre, d'effectuer les prélèvements d'organes pour faire des dons d'organes, sauver des vies. Des gens doutent tellement de ça qu'on réitère le rabbinat israélien, nous on l'avait déjà adopté, le rabbinat israélien réitère la même règle en 1993, et donc vous voyez bien qu'on a adapté, non pas en transformant la loi, mais en interprétant. Mais maintenant, sur la question du guet, j'ai du mal à interpréter autrement. Vekatav la sefer keritut venatan beyada. Il lui écrira une lettre de rupture et il lui donnera dans sa main. Maintenant, vous ne voulez pas avoir de problème de guet, vous savez quoi? Ne vous mariez pas et venez pas me voir après. Donc en fait, vous me posez une question sur la halakha, je vous pose une question sur les humains. Est-ce que vous serez capable, plutôt que de me dire changer la halakha, je vous dis, monsieur, pardon, parce que vous avez raison, et maintenant parlons après du problème beaucoup plus sérieux des kitniotes, qui sont un problème lourd, sans vous parler du riz que nos coreligionnaires tunisiens peuvent consommer à Pessah, alors que nous en sommes privés, ce qui n'est pas un grand manque, disons-le tout de suite. Mais, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous invite et il vous fait un msouki. Je veux bien, mais si on met de la matzah dans cette sorte de soupe, est-ce qu'on est certain qu'elle ne va pas rester plus de 18 minutes? Ce qui pose pour certains un problème. Donc vous voyez, on va loin. Et il faut rendre, puisqu'on en est là, un hommage appuyé et vraiment déférent au grand rabbin Naouri, paix à son âme, qui, avec les Juifs d'Algérie qui sont arrivés en métropole, parce que nous ne sommes pas arrivés en France, monsieur. Nous sommes arrivés en métropole. Disons-le clairement. Hein, Charles? Tu le sais, toi? Avec Charles, je suis sur du velours là dans cette affaire. Bref, on est arrivé en métropole. Qu'a fait le grand Banaouri? Il a dit, je sais bien qu'en Algérie, dans les départements d'Algérie, nous faisions le nid court, c'est-à-dire que nous mangions les parties arrière des animaux. Nous sommes dans un espace, la France métropolitaine, qui est soumise aux règles habituelles du monde ashkénaze. Nous allons tous nous plier à cela. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait deux cache-routes. Pour pas qu'un jour, les uns et les autres soient amenés à ne plus pouvoir manger chez les autres. Et donc, vous voyez bien, on a adapté. Techniquement, quelqu'un qui est sfarade, vous allez en Israël, on vous dit, vous mangez le partie arrière. Bon, moi, je connais rien à la viande, mais enfin, je sais qu'on peut en consommer. Mais en France, on m'a demandé déjà, permettez les parties arrière. Je ne permets rien du tout. Le grand Banaouri a expliqué que c'était l'intelligence de ne pas avoir deux Torahs en France. Nous aurons une seule Torah, une seule cache-route pour tout le monde. On adapte ce qu'on peut adapter, mais on a l'intelligence, collectivement, de ne pas demander autre chose. Maintenant, vous me parlez du guet, moi je vais être très franc avec vous. Oui, je trouve qu'il y a un combat à mener pour le guet, pas envers les rabbins pour dire vous foutez rien, vous vous battez pas pour les femmes alors qu'on se déchire là-dessus, mais plutôt envers les familles qui ne jettent pas l'opprobre sur leurs frères, leurs cousins, leurs fils qui refusent de donner le guet. Si les gens qui ne veulent pas donner le guet, au-delà de ce que je peux demander parfois à des présidents de communauté, j'ai demandé récemment à un président de communauté, une semaine avant Kippour, qui avait embauché quelqu'un qui ne voulait pas donner le guet à sa femme, je lui ai dit, vous le verrez. Il me dit, mais j'ai personne pour Kippour, m'en fous, je t'enverrai quelqu'un, tu ne le fais pas faire l'office quand il ne veut pas donner le guet à sa femme. Et il ne l'a pas pris. Et finalement, il a donné le guet.
un peu contraint et forcé, mais il a donné le guet. Donc, l'idée, c'est, et c'est une grande règle, la modernité, c'est d'abord s'appliquer à soi. Qu'est-ce qu'on pourrait porter ensemble, collectivement, comme réprobation sociétale, hein, vraiment, de tout le monde, contre quelqu'un qui ne veut pas donner le guet. Si ça marchait vraiment, croyez-moi, ça marcherait beaucoup mieux que les rabbins qui tripatouilleraient la halakha. Faites-moi confiance. Oui. Maintenant, après, les kitniotes. Hein. Lesquels? Non. Non, non, non. Pas dans certains cas. Il faut voir les cas extrêmes. Vous n'allez pas comparer le retour de Martin Guerre avec un cas lambda. Il faut toujours voir. La Gemara, elle envisage des cas limites qui nous permettent de définir des modalités d'application d'une loi. Je vous assure que sur ça, on fait tout ce qui est possible. On invente des nouveaux moyens, toujours conformes à la halakha. Il y a un problème, ce qu'on appelle guet meoussé. Il ne faut pas que le guet soit complètement forcé. On peut lui tordre le bras, on ne peut pas lui casser le coude. Voilà, en gros. Mais, mesdames, des questions, mais je ne veux pas limiter à la question sur les kitniotes, qui sont essentielles. Alors, pas de question, une question quand même, c'est une question de fierté collective. Mesdames, Barbara, sinon tu t'y colles. Barbara arrive des États-Unis, elle maîtrise encore peu le français. Vas-y, Barbara, go ahead. Hein? Ah, tu passes ton tour. Vous avez vu comment elle apprend vite? Bien, plus de questions? Eh bien, monsieur le rabbin, monsieur le président, mes chers amis, j'étais très heureux de réinventer ce sujet avec vous parce que je crois que chaque fois que je peux traiter cette question, je me rends compte à quel point notre vie, qu'on croit être très moderne, a la chance immense de s'appuyer sur une tradition multiséculaire et qu'au fond, on est toujours appuyé sur quelque chose. Et de la même façon que quand moi je vois quelqu'un, je lui demande quel est ton maître, quand on voit quelqu'un être capable d'inventer quelque chose, on doit lui demander quel est ton maître. Et je voudrais juste avoir une petite pensée émue pour un immense sportif qui a eu la chance de pouvoir donner son nom à une méthode de saut en hauteur qui s'appelait le Fosbury. Tout le monde sautait en ventral. Pour les professionnels, c'est-à-dire que la barre est là, il arrive comme ça, comme je suis, et il passe comme ça. Okay. Le rouleau californien. Charles sautait. Charles, tu m'impressionneras toujours. À Oran, il faisait le rouleau méditerranéen et après. Oui, ah ouais, de Réchouraki. Grand écrivain Oui. de la communauté juive contemporaine, parce que pour lui, son infinité de livres, Ouais. à la fois sur les évangiles, Ah ouais, je te fais confiance. il est universel. Il a répété sans arrêt dans ses livres que la synagogue d'Oran était la plus belle de tout le bassin méditerranéen. C'est vrai. Ça, c'est important à entendre. Alors, Charles a raison, mais regardez, Fosbury arrive aux Jeux Olympiques et il saute sur le dos. Tout le monde dit ça ne marchera pas, c'est pas possible, lui marche. Il gagne la médaille olympique. Il impose un saut qui est maintenant la norme absolue dans son en hauteur. En fait, c'est quelqu'un qui a transmis une tradition qui consiste à sauter la barre, mais qui a été capable de la réinterpréter en permanence. Et moi, je nous souhaite à tous de trouver notre façon personnelle de réinterpréter ce qu'on a reçu et d'essayer de laisser une petite trace, pas aussi marquante que celle de Fosbury, mais en tout cas une trace dans nos vies et dans celles et ceux qui vont pouvoir recevoir ce qu'on pourra leur transmettre. Ça y est. Un Varzmano Batel Kolorbano, aurait dit le Talmud. Je ne vous pas une question, mais plus une interrogation Ouais. à propos de la tradition et de la modernité. Sur le, vous voulez nous parler un petit peu de Spinoza, justement qu'à un moment il était excommunié. Ouais. Et après, on a un nom qui a donné. Ça, je peux, mais enfin, Jean-David, au fond, pourrait vous l'expliquer bien mieux que moi. C'est un spécialiste de Spinoza. Et regardez son frère, il s'éloigne, il dit c'est lui qui prend les coups, surtout qu'il ne parle pas de moi.
C'est une très bonne question. Je ne vais pas prendre tout un temps de conférence pour le faire, mais sur un pied, littéralement ce que je suis maintenant, peut-être qu'il y avait besoin de passer par cette mise à distance de ce que pouvait porter Spinoza comme questionnement à une communauté qui ne savait pas gérer ça, alors qu'aujourd'hui, on sait parfaitement intégrer la pensée de Spinoza dans la pensée globale que la Torah nous propose. Et par exemple, sur le fait qu'il y a la démonstration de la présence divine, en tout cas d'une volonté dans la nature, Spinoza a fait beaucoup pour cela. Et y compris d'ailleurs dans la préoccupation écologique qui est au cœur du judaïsme. Donc moi je crois que, vous savez, il y a eu le même débat autour de Maïmonide. Hein. À l'époque de Maïmonide, d'aucuns ont voulu l'excommunier. C'est-à-dire, on considérait que son attachement à Aristote était suspect, pour ne pas dire dangereux. L'histoire, grâce à Dieu, fait de Maïmonide un des piliers de la pensée juive, philosophique, éthique et halachique. Donc, sur le temps long, regardez par exemple quelqu'un comme Bergson. Bergson, c'est le premier juif à l'Académie française, 1914, profondément juif et profondément à distance du judaïsme. Il s'approche du catholicisme très clairement. Il ne se convertit pas, Bergson, uniquement parce qu'il dit « Je pressens que le destin des Juifs sera terrible et il n'est pas question que je m'en éloigne au moment où ce destin sera une charge. » Et donc il dit « Moi je reste juif parce que ça ne sera pas la mode, et bien j'assume avec mes frères. » C'est uniquement pour ça qu'il ne se convertit pas. Il le dit. Et pourtant, je pense qu'il est il est une part du judaïsme dans ce que on porte. Et si vous en doutez, lisez un livre merveilleux qui s'appelle « Je m'appelle Asher Lev », qui raconte comment donc un élève d'une yeshiva a un talent, un don pour le dessin, et il réinterprète avec le dessin sa façon de rendre grâce à Dieu, jusqu'au moment où le rabbin l'accompagne, le défend, jusqu'au moment où il commence à faire des nus. Et là, il dit, là, je ne peux pas aller, je ne peux pas le justifier aux yeux des autres, mais continue ton chemin. Il y a quelque chose dans l'idée qu'il y a parfois des ruptures qui sont un coup pour celui qui l'assume, mais qui vont créer quelque chose. Je pourrais vous dire, par exemple, le roi David, est-ce qu'il a bien fait ou pas de faire les guerres qu'il a faites? C'est Dieu qui lui demande. Dieu lui dit, fais les guerres. Il fait les guerres. Quand il finit les guerres, il dit à Dieu, mon Dieu, je voudrais construire le temple. Il dit, tu peux pas, tu as du sang sur les mains. Je dis, mais le sang, mais c'est toi qui m'as dit de faire les guerres. Je sais. Mais tu as du sang sur les mains, tu ne pourras pas, ton fils le fera. Donc en fait, c'est parce que David a pris ce risque, y compris avec la morale, c'est-à-dire avec le prix du sang, disons qu'il est rentré dans l'insécurité pour que le temple puisse être édifié. Spinoza est rentré dans ce type de controverse. C'était la réponse que la société de son époque a proposée. Ces réponses ne sont pas intemporelles. Voilà, on peut considérer. J'aurais aimé une question féminine, vraiment. C'est un symbole, c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas une petite question d'une femme. Ah, merci beaucoup. C'est bon, on peut finir. Madame. Pardon. Vous connaissez ce sketch merveilleux de Pierre Dac, du mage. Il peut y répondre. Le peut-il? Il le peut, bravo. Donc il y a une question féminine, bravo, il y a une question féminine. Alors, Manuel. Vous parlez de modernisme et de tradition. Comment vous définissez être juif? Eh bien, comment je définis, entre tradition et modernité, comment je définis être juif? Eh bien, peut-être ça. Un pont entre la modernité et la tradition. Être capable de réinventer tous les jours. Je vous ai dit, Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Réinventer tous les jours ce qu'on a reçu et être capable de le faire vivre et de le faire vivre pour aujourd'hui. Pas comme quelque chose d'ancien, mais comme quelque chose que je réinvente tous les jours. Moi, je crois à cette façon de vivre, même dans notre vie de tous les jours. Si... Je sais pas moi, vous vous mariez et vous vous rendez compte que votre mari ou ma femme, elle aime, je sais pas moi, elle aime les chaussures. Tiens, voilà, je ne risque pas de me tromper beaucoup.
Et donc, première année, vous lui offrez une chaussure, des chaussures. Deuxième année, des chaussures. Troisième année, des chaussures. Anniversaire, des chaussures. Anniversaire de mariage, des chaussures. Chaque fois, des chaussures. À un moment, on va vous dire, oh, réinvente le truc. Et c'est une vraie question. C'est pas parce que quelque chose est bien qu'il est bien tout le temps sur la longue durée. Alors, est-ce que être juif, c'est être une identité, ou si c'est par rapport à la religion? Je sais pas si vous comprenez. Oui, mais c'est un tout. Il y a des gens qui ne sont pas du tout pratiquants. Je vous ai parlé de Bergson. Moi, je pense que Bergson est éminemment juif. Et pourtant, ce n'était pas un pilier de synagogue, c'est le moins qu'on puisse dire. Même s'il a pu aller. Il y a des gens qui sont très pratiquants et qui se posent des questions théologiques, qui doutent. Est-ce qu'on n'a jamais dit que le doute est existentiel? C'est parce qu'on doute qu'on peut avancer. Si on ne doute pas, on est même parfois dangereux. Au sens que si on ne se questionne pas, on est dangereux. Et donc, l'idée de la référence, elle est importante. On porte du judaïsme, je crois, quand on sait oser questionner le monde. Et comment questionner le monde? Faire un pont entre la tradition et la modernité. J'aime cette idée. Je fais comme les autres, mais c'est pas comme les autres. Voilà. Merci beaucoup vraiment de ce temps partagé à tous.